Bonjour. Aujourd'hui, nous allons adresser l'élément feu. Donc, avant de débuter, je voudrais simplement vous rappeler qu'en aucun cas, on pose des diagnostics, hein. Ce ne sont que des éléments que je vous apporte pour peut-être mieux explorer ce que vous vivez et voir ce que la polarité peut faire pour vous à travers les différents éléments. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur la circulation de l'énergie parce que ça permet de mieux comprendre comment les éléments sont distribués et circulent dans le corps. Donc, en polarité, qui dit polarité, dit pôle, positif, neutre, négatif, comme une batterie. Et on va vouloir toujours venir toucher ces zones-là pour remettre en circulation l'énergie dans le corps. Donc, au niveau des trois polarités qui sont concernées par l'élément feu, on va retrouver la tête, visage, incluant les yeux. Ensuite, au niveau de la deuxième polarité, on a le système digestif, estomac, foie, pancréas, vésicule biliaire, intestin grêle. Et on termine par les cuisses et ça inclut aussi le système veineux. Donc, si on recommence avec la tête, donc les éléments, je dirais les émotions vraiment qui caractérisent cette dynamique-là, c'est colère et lâcher prise. Donc, si quelqu'un me mentionne ces mots-là ou m'explique une situation vécue, c'est clair que cet élément-là est concerné. Ensuite, au niveau des comportements ou des qualités caractéristiques de cette dynamique-là, c'est vraiment une énergie de projet, d'action, de réalisation personnelle, de volonté. C'est des entrepreneurs de ce monde qui vont droit au but, ils foncent. Ensuite, je vous dirais, ça concerne aussi la mémoire, le focus, le sommeil est concerné par cette dynamique-là. Donc, si on vivait des problématiques, évidemment, au niveau du sommeil, au niveau de déficit d'attention, Alzheimer, les tremblements, que ce soit Parkinson ou tremblements essentiels, les allergies aussi sont concernées par cette dynamique-là, l'arthrite. Donc, évidemment, l'élément en feu va concerner aussi toutes les inflammations, tous les maladies ou les problèmes en HIT ce serait un peu plus dans cet élément-là là, qu'on va aller explorer. Les troubles de vision, évidemment, commotion cérébrale, donc vraiment ce qui est concerné par cette zone du corps-là. On pourrait se poser comme question, est-ce que je me donne de l'importance? Est-ce que je me réalise dans mes projets? Est-ce que j'ai des troubles de sommeil, de mémoire? Est-ce que je fais des cauchemars? Donc, ce serait des petites pistes, là, aller voir est-ce que je suis compétitif. Au niveau du deuxième pôle dont je vous parlais, le système digestif, les émotions vraiment qui concernent plus cette zone-là, ce serait frustration et pardon. Donc, si on vivait encore là un enjeu au niveau de ces émotions-là, ce serait dans cette dynamique-là. C'est vraiment une énergie de bonté, de générosité, de gratitude. Prend soin de son royaume, de ses gens, de sa gang autour. C'est une énergie sociable, de transformation, de fierté aussi. Si on vivait des difficultés, on pourrait vivre de la culpabilité. On pourrait vivre, plutôt être plus dans l'égocentrisme, justement, comme je vous disais, prendre soin de son royaume, mais si ça devient à un moment donné à l'excès, on est trop centré sur soi-même, tendance même narcissique à la limite. On pourrait avoir évidemment des problèmes digestifs, mais infection urinaire aussi se retrouverait dans cette dynamique-là, diabète. Donc, c'est ça. Au niveau des questions qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait se dire? Est-ce que vous avez du plaisir dans la vie? Parce que c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est le plaisir, la créativité, la joie de vivre qui se retrouve dans cette dynamique-là. Est-ce que je suis à l'aise si je suis le centre de l'attention? C'est ça, ma relation avec la créativité, comme je vous l'ai dit. Ensuite, au niveau des cuisses, l'émotion qui est vraiment en lien avec cette zone-là, ce serait l'amertume. Ensuite, c'est vraiment une énergie d'abondance, d'accomplissement, qui cherche sa passion, sa mission de vie. Ce qui peut l'amener des fois à vraiment partir à l'aventure, changer de travail. Il est toujours vraiment à la quête là, de sa mission de vie. Passionné, positif, optimiste, c'est vraiment l'énergie qui se dégage là, de cette dynamique-là. Au niveau des problématiques, donc, il pourrait vivre une amertume envers la vie.
Il pourrait vivre le syndrome de l'imposteur parce que comme il change souvent, à un moment donné, il ne se sent pas très, très en maîtrise de tout ce qu'il accomplit. Ensuite, une perte de passion. Hein, c'est justement, j'en ai pas de passion, moi. Il n'y a rien qui m'allume, c'est ça. Donc, ce serait dans cette dynamique-là qu'on irait probablement travailler. On pourrait se poser comme question, est-ce que vous êtes sur votre X? Est-ce que vous avez trouvé votre passion, justement? Est-ce que vous avez le goût de l'aventure? Donc, c'est ça. Je vous invite à explorer un petit peu comment se passe le feu pour vous. Et puis, si vous avez envie d'explorer un petit peu plus ce qu'un soin de polarité peut faire pour vous, n'hésitez pas à venir prendre un rendez-vous. Au revoir.